Alors, tout à il va falloir brancher la tiraille. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, j'avais ce bout de papier. Il s'est encore barré. Ouais. Ouais. Bonjour la famille. Ça sort d'où le boum? Non, on va couper le bruit parce que là, j'ai besoin d'être concentré. J'avais mon post-it avec un numéro de téléphone dessus. Connectez-vous la famille. Et puis, bipez les femmes. Hein. Bipez les femmes en général. Les Bobby Tanap en particulier. Et en attendant, un peu de musique. Oh non, faut pas exagérer. Publicité. Oh, j'ai jeté ce bout de papier, ça m'embête parce que moi, j'ai... Connectons-nous, bipons toutes les Bobby Tanap. C'est très très sérieux et très très urgent. Allons lancer. Ben, de toute façon, vu le sujet, elles vont rappliquer petit à petit. Certains, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous avez dû voir vous avez dû entendre ou voir, on va plutôt dire voir puisque nous lisons, circuler des posts parlant de l'unité à gauche, l'unité à droite. Ben, c'est tout simplement parce que les choses ne sont plus dans la maison, les choses sont sorties. Donc, une fois que les choses sont sorties, c'est plus la peine d'essayer de noyer le poisson. Il faut crever l'abcès. Bon, je vais vous le raconter selon mon point de vue. Hein. Il y a quelque temps, a été lancé le mouvement, parce que c'est un mouvement, c'est pas un slogan, c'est un mouvement, Bobby Tanap. Et moi, en toute, comment dire, en connaissance de cause et par choix, j'ai décidé de me mettre de côté, de ne pas, comment dire, intervenir dans la vie de Bobby Tanap de façon, du moins dans la vie des forums en fait. C'est vraiment un choix hein, et j'en avais informé ma générale. Hein. Moi, je suis toujours partie du principe que nous faisons partie d'une petite armée et une générale, c'est une générale. Donc, j'en avais informé ma générale qui n'a pas trouvé à y redire. Et voilà, chacune, en même temps, nous sommes des adultes. La moindre des choses, c'était que je lui dise quelle était ma position. C'était de ne pas intervenir dans la vie, dans les discussions de tous les jours, mais sur le terrain, voilà, une Bobby Tanap, c'est une Bobby Tanap. Et ça, c'était pour laisser de la lumière, en fait, hein, pour laisser d'autres combattantes prendre les devants, parce que c'est pas toujours évident de le faire lorsque d'autres personnes sont devant vous, d'autres personnes arrivées avant ou pas d'ailleurs, hein, sont devant vous. On a toujours l'impression qu'ils prennent toute la lumière et voilà, elles prennent toute la lumière puisque je parle des personnes et elles veulent se faire voir et compagnie et compagnie. Donc, et puis, je travaille sur cette plateforme, ce qui fait que, voilà, j'y allais comme une invitée, mais je n'y allais pas comme quelqu'un qui porte Bobby Tanap, comme... Donc voilà, c'était un choix, ce qui fait que je suis dans les forums et puis... Avec plein d'événements, j'ai pas forcément tout lu. Je dis même que j'ai pas choisi de lire parce que ça m'aurait influencé. Donc j'ai même choisi de ne pas lire ce qui se passait dans les forums. J'entendais des petits, voilà, des petits morceaux de discussion, de soucis à gauche, à droite. Mais voilà, je m'en mêlais pas dans la mesure où j'avais décidé de ne pas m'impliquer dans la chose. Je n'y étais pas 24/24, donc je ne pouvais pas partir d'un petit morceau de discussion pour voilà, intégrer le groupe comme un cheveu dans la soupe. Mais il y a, j'ai pas la mémoire des dates. Hein. La semaine dernière, hein, si je ne m'abuse, j'ai été sollicitée. J'ai été sollicitée par mes sœurs. Et ça, je prends sur moi de le dire parce qu'il faut tout vous dire. Sinon, voilà, l'histoire ne va pas être complète et nous allons tourner en rond 100 ans parce que il y en a qui mettront cette histoire sur la table, voulant noyer le poisson. Moi, je vous dis, selon mon point de vue,
J'étais encore sur mon lit de convalescence que j'ai entendu crier mon nom et on dit souvent on ne refuse pas l'appel, mais l'objet de l'appel. Donc, je suis allée vers mes sœurs, je leur ai dit, ben écoutez, toc, 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 c'est moi, j'ai entendu crier mon nom, que puis-je pour nous toutes? Et c'est là où on m'explique lors de l'événement de Genève, il y a eu un problème avec la voiture de maman Elisa et qu'il faut aujourd'hui supporter les frais de réparation. Et il était question, comme c'est moi qui héberge la cagnotte pour la levée de fonds, d'ailleurs, que je dois vous rappeler, hein, nous avons un objectif à atteindre d'ici la fin de l'année, qu'on en finisse. J'ai été sollicité pour utiliser l'argent de cette cagnotte, une partie hein, du moins, hein, rassurez-vous, pour payer les frais de réparation de la voiture de maman Elisa. Donc, moi, tout naturellement, je leur ai dit ce que je pensais, à savoir que lorsque nous avons réouvert une autre cagnotte, parce que la première avait été fermée, ne pensant pas que les contraventions allaient autant exploser, hein, parce que si ça n'avait été que les 135 que nous prenons en France, nous avions de l'avance. Mais voilà, nous avions de quoi payer un certain nombre de contraventions à 135 euros. Donc, la précédente avait été fermée et il était même question de reverser cet argent dans une autre cagnotte au cas où on ne l'utiliserait pas. Et là, il nous est tombé dessus à tous ces francs suisses à libérer pour payer des contraventions. Donc, je vais vers mes soeurs. Moi, je leur dis que je ne peux pas prendre cette responsabilité dans la mesure où ce problème n'a pas été soulevé lorsque nous avons relancé les cagnottes. Et nous sommes, quand bien même, nous sommes très loin d'avoir atteint la somme dont nous avons besoin pour purger ces amendes. Et que moi, je ne peux pas prendre la responsabilité aujourd'hui de sortir une somme aussi conséquente et me retrouver le bec dans l'eau parce que c'est moi qui vais encore me retrouver devant un tribunal et devoir expliquer au peuple comment ça se fait que les amendes ne soient pas payées et que les frais de réparation d'une voiture l'aient été à la place des amendes. Bon, ça, c'était mon avis. Maintenant, quand on fait preuve de veto, il faut donner une solution. Moi, j'ai proposé que, comme ça s'est passé dans le cadre d'une manifestation entre nous, les Bobitanap, voilà, la solidarité voudrait que les filles, on lève les fonds pour réparer la voiture de notre sœur. Et c'est là où les choses ont commencé à plus que s'emballer. Il y a déjà un passif, hein, même moi je vous donne des choses à partir du moment où moi je suis entrée dans l'affaire. Bon, c'est là où ça commence à partir dans tous les sens. Quelque chose de... Nous connaissons, hein, les Camerounais, nous avons toutes soutenu une thèse en énervement, en grands mots, en culpabilisation, en invective, voilà. Donc, moi, je me retrouve dedans. Moi, j'ai fait une proposition qui me paraît, et puis certaines étaient d'accord, d'autres n'étaient pas, d'autres étaient très fermées. Vaut mieux que je ne vous parle pas du grand déballage. Hein. C'était pas quelque chose de ragoûtant. Moi, j'avais fait une proposition et j'avais pris sur moi, j'étais même prête, hein, pas parce que je suis grand cœur, pas parce, non, parce que j'estimais qu'il y avait urgence. J'avais pris sur moi de sortir une partie de mon salaire parce que heureusement, c'est la fin de l'année et notre prime tombe en ce moment. Ce n'est pas mon salaire initial, hein, faut pas rêver. Je ne gagne pas des mille et des cents pour me permettre de sortir une grosse somme comme celle-là qui est à hauteur de... Elle s'élève à plus de 1000 francs suisses. Donc, comme j'ai ma prime qui est posée quelque part, j'ai pris sur moi, j'ai dit, moi, il n'y a pas de souci, moi, j'avance mon salaire, sous réserve que moi, je récupère, voilà mon PayPal, là, je ne parle pas d'une cagnotte, voilà mon PayPal, vous, hein, ça entre, et moi, je ressors de l'autre côté. Et là, je me rends compte le lendemain que personne n'a bougé, ou très peu, je leur dis, écoutez, là, moi, je ne pourrais pas, parce qu'il y avait une date butoir, c'était mercredi, on s'était donné jusqu'à dimanche pour que je puisse sortir l'argent lundi, et que la voiture soit dédouanée, dédouanée c'est une façon de parler, donc sortie dédouanée veut dire que c'est quand même pris en otage et que voilà, qu'elle soit sortie du garage mardi. Alors je leur dis que moi je peux pas, et les filles, pas folles la guêpe, hein, je vais pas déplacer un problème, après c'est moi qui vais devoir le porter et je roule pas sur l'or, je veux bien être gentil, mais voilà. Et là, certaines de nos sœurs essayent de mettre l'argent dans le PayPal. Les Américains, le système PayPal ne leur convient pas du tout. C'est toujours acrobatique.
Et c'est là où je me dis, tout bien réfléchi, ouvre une cagnotte, comme ça au moins tout le monde pourra voir l'argent qu'il y a dedans. Parce que sur mon compte PayPal, vous ne voyez pas où mettez de l'argent, c'est mon compte PayPal, il n'y a que moi qui vois. Donc là, en quelques minutes, j'ai ouvert la cagnotte et voilà, j'ai dit, voilà la cagnotte. Chacune va poser ce qu'elle veut là-bas, hein, finalement. Et moi, j'avais fait la proposition de chacune, nous cotisons, mais celles qui veulent. Moi, je ne peux pas obliger, je ne suis pas la mère fouettarde, il ne faut pas croire. Donc, chacune, celle qui veut, cotise. Celle qui se sent solidaire, cotise. Mais ça a commencé à être transformé. Il y en a qui ont imposé que la décision première démocratiquement a dit que l'argent doit sortir du PayPal, des amendes et tout. Bon, bref, ça a commencé à fuser. Mais vraiment, quand je vous dis fuser, chaud bouillant. Donc, j'ai ouvert la cagnotte. Aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire à combien elle s'élève. J'y suis plus retourné depuis le lendemain de l'ouverture. Hein. Moi, quand quelque chose me fatigue, je laisse ça, voilà. Je laisse ça vivre là-bas. Et j'ai dit à notre sœur elle sait où se trouve l'argent que nous avons levé. Le jour où elle en aura besoin, elle voudra entrer en possession de cet argent, qu'elle me donne des éléments pour que je lui fasse un virement ou que je lui fasse un envoi via voilà. Et rien n'y fait. Ah oui, les esprits ne se sont pas calmés. Ouh là là! Boum, boum, boum. Entre autres, hein. Moi, je suis arrivé dans le Bobitana, dans le forum Bobitana, parce qu'il ne faut pas globaliser les choses. Il ne faut pas toujours amener les choses à nous. Le Bobitana, c'est un mouvement maintenant qui prend de l'ampleur, qui va sûrement couvrir le monde, du moins les Afros. Hein, comme Jose a eu à le faire, comme les Amazones ont eu à le faire. Il ne faut pas souvent s'approprier des choses qui ne peuvent pas l'être. Donc, je suis arrivée dans Bobitana, il y a scission. Moi, je vous le dis, c'est l'impression que j'ai eue, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai posé, comment est-ce que nous fonctionnons? Nous avons toujours un groupe principal dans WhatsApp qui a tout le monde. Ensuite, si c'est pour le travail, ça se fragmente en petits pôles, exactement comme une société hein, qui se fragmente en services. Et quand il y a quelque chose, une discussion qui concerne tout le monde, mais ça se discute dans la maison mère. Voilà, c'est un problème de société, c'est une réunion de société. C'est pas une réunion de sous-section ou une réunion de service. C'est une réunion de société. Donc, quand je suis arrivé, je pose naturellement mon commentaire dans le grand groupe et après, je vois des dérivations. Je vois les commentaires qui sont dérivés. Je dis non mais, est-ce que j'ai mal compris? Le groupe principal, c'est bien celui-ci. On me dit oui. Je dis mais pourquoi est-ce qu'il y a dérivation? On me dit parce qu'il y en a qui sont ici, qui ne sont pas dans le grand groupe. Ok. Ok. Et étant donné que j'étais dans un certain nombre de dérivations, j'y vais, je regarde le nombre de personnes dans les dérivations, je dis ok. Et je compare les données, je me rends compte que il y a des personnes qui sont à gauche, pas à droite. Il y a des personnes qui ne sont pas dans le groupe principal, dans les dérivations. Et j'ai là, tout naturellement, conclu qu'il y avait scission. Et quand j'ai dit qu'il y avait scission, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas scission, il y avait malentendu. Il y avait, mouvement d'humeur et tout. J'ai dit, soit, mais à coup, je ne suis pas dans la chose, si vous me rassurez. Mais j'étais convaincu qu'il y avait scission. Bah, chose que moi, j'ai eu à constater, hein, à confirmer même au bout d'une journée entière. Hein, il y avait vraiment scission. Il y avait des messages qui sortaient et entraient. Voilà, il y a des choses qui ne se discutaient plus dans le groupe principal. Problème. Et entre-temps, j'ai eu dit qu'il y a les 5000 indignés qui avaient été créés. J'ai entendu, comment on dit, j'ai entendu que vraiment dans le Japap. Je n'ai jamais vu ne serait-ce qu'une publication, j'ai jamais vu la page, j'ai jamais été intégré à un groupe WhatsApp. J'ai eu dire que... Mais naturellement, de mon côté, je me suis demandé pourquoi créer 5000 indignés. Pourtant, nous sommes dans un mouvement qui est naissant, parce que le Bobitana n'a pas encore vu le jour, c'est un mouvement qui est naissant. Hein, on n'a rien structuré, voilà. J'ai dit, ok. Sauf que hier, nous étions censés avoir réunion et... Le matin, le général Sandy pose le lien pour une réunion. Et j'entends dire qu'il y en a qui disent qu'il y a une autre réunion de dérivation et que elle ne pouvait pas être à la réunion principale. Je leur ai dit que non, écoutez, on ne va pas refaire le monde. Hein. Quand on dit dans une société ou dans un service qu'il y a réunion de service, c'est pas il y a réunion de
je ne sais pas, de groupe de travail. Hein. C'est que tout le monde, sauf occupation, te donnant le droit de ne pas être à la réunion, voilà, tu dois être à la réunion, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous voulons construire des choses, mais nous voulons refaire le monde. Pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de notre politique. Et là, on me tombe dessus. Moi, je vous ai déjà dit que je suis un titane. Hein, donc, quand vous me tombez dessus, là, il faut être sûr que vous êtes au-dessus du titane. Oui, oui. Je dis, ah, écoutez, hein, moi, je ne suis pas là pour imposer. Je vous dis juste comment ça fonctionne et je ne refais pas le monde non plus. Les réunions ont eu lieu avec une certaine hauteur de part et d'autre. Quand je dis hauteur, des personnes hautaines, hein, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Et petit à petit, moi je vous donne ma vision des choses. Hein. Je me suis rendu compte que depuis le commencement, quand je dis le commencement, quand Bobby Tanap a commencé à être... parce qu'avant que vous ne voyiez le Bobby Tanap, ça se discutait dans les groupes de travail. Oui, Général Sandy travaille, elle est dans un certain nombre de groupes de travail. Comment dire, elle est dans un certain nombre de groupes de travail et il y a des croisements de personnes. Nous avons commencé à en parler parce qu'elle était quand on dit elle était la première, c'est que celle qui est visible, hein, on ne refait pas le monde. Celle qui est restée dans la mémoire des Camerounaises en soutien-gorge, c'est bien Général Sandy. Nous ne disons pas qu'elle a été la première à faire Bobby Tanap. Il y a les femmes qui nous ont précédés. Il y a un certain nombre de mouvements féminins qui nous ont précédés. Il y a même nos aînés au Cameroun qui nous ont précédés. Il y a des femmes africaines qui nous ont précédés. Là n'est pas le problème. Toujours est-il que dans ce que nous appelons Bobby Tanap aujourd'hui, dans ce mouvement qui est né il y a quelques semaines, c'est Général Sandy qui en était l'image et nous vous avons raconté comment ça s'est passé pour que se soit perpétué parce que Général Sandy l'avait fait naturellement pour peut-être des raisons qui ne sont même pas liées au combat. Hein. Je veux me mettre à l'aise, ça démange, je me déshabille. C'est Max qui lui avait dit que justement ce sont des images poignantes qui peuvent faire bouger les choses. Nous souhaiterons que beaucoup plus de femmes fassent comme les femmes aient des messages écrits sur leur... voilà, parce que c'est un signe de combat féminin que tout le monde, qui est universel, qui est devenu universel. Et il faut souvent remettre les choses dans leur contexte. Nous ne sommes pas dans des discussions de bar à chaque fois. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je disais avant. Tchaka, tchaka, tchaka. Voilà, je disais que quand on parle de Général Sandy en tant que... Et le mot Bobby Tanap, pour ce mouvement-là, c'est Général Sandy qui l'a proposé et qui l'avait toujours dans la bouche et nous l'avons adopté. Je me souviens que moi, je l'ai écrit d'une certaine façon. Et finalement, Général Sandy l'a écrit comme vous le voyez aujourd'hui. Moi, je trouvais que ma façon était plus féminine. Nous lui avons laissé le soin de l'écrire. L'image que vous voyez là, elle est provisoire. Hein. Nous avons dû le faire au pied levé justement parce qu'il fallait communiquer sur Bobby Tanap. Et ça se fait dans un groupe de travail précis. Où nous sommes 3 femmes. Je vous dis les choses aujourd'hui comme elles sont. Où nous sommes 3 femmes. Non, pourquoi je dis 3? Nous sommes, il y a Manandi, dans le groupe où nous travaillons avec Max, et il y a Manandi, il y a Ida, il y a Général Sandy, il y a moi. Donc, preuve à l'appui. Les images, un certain nombre d'images ont été présentées et il y a eu des tendances et ensuite moi j'ai vite fait retravailler le truc mais vraiment vite fait parce que il fallait que Nandi vectorise et c'est comme ça que nous avons eu cette image là en une après-midi. Nous avons pondu ça là, preuve à l'appui. Et le nom a été écrit comme vous voyez là, Bobby Tanap avec... Maintenant, moi, nous travaillons pas dans tous les groupes et avec tout le monde. Moi, j'étais convaincu que la page que vous voyez là avait été conçue par Nandi, mais que non. Elle a été conçue par Ida. Et tout ça dans l'urgence, hein, parce qu'il fallait préparer, voilà, on avait un événement dehors, comme on dit au pays, et il fallait accélérer le pas. Mais nous étions dans du provisoire. Et quand je vous dis ça, le Bobby Tanap n'avait pas... C'était pour... On se préparait pour Bruxelles, justement, si je ne m'abuse. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire des dates. On se préparait pour Bruxelles, hein, parce que moi, je ne me suis pas... je n'ai pas fait la préparation de Genève, donc c'était pour Bruxelles.
si je ne m'abuse. Non, c'était pas pour Bruxelles. C'était, chronologiquement, oui, c'était pour Bruxelles. Donc, il fallait communiquer dessus. Parce que nous avions l'intention de lancer la chose pour celles qui étaient hier au courant. À savoir, Général Sandy, Marie-Victoire Yetna et moi. Général Barra aussi était dans les tuyaux. Mais elle n'est pas dans les groupes de travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous comprenons. Elle n'était pas dans les groupes de travail. Peut-être qu'il y avait d'autres femmes qui étaient au courant qu'à Genève, il y aurait peut-être, ou pas, qu'il y aurait peut-être Bobby Tanap. Dans la mesure où certaines étaient moi j'étais préparée donc je savais que il y aurait peut-être, parce que des fois on prépare un truc, ça n'a pas lieu parce que dans une manif, on ne le maîtrise pas. Hein. Donc c'est comme ça que nous créons ce logo, tout ça s'emballe pour qu'on puisse communiquer. Jusque-là, pas de souci, nous allons en Belgique, et moi, je ne parle pas des autres. La première femme que j'ai vue, Bobby Tanap, c'était oh mince, Général Barra. Donc dès que j'ai vu Général Barra, mais je n'ai même plus cherché ma générale Sandy, j'ai vu Général Barra à Zambedou. C'est la mère de toutes les Amazones. J'ai dit, Tchakala, c'est parti. Ouh, vroup. Le Bobby Tanap était lancé, du moins. Selon mon point de vue, hein, moi je n'ai pas vu, j'ai pas les yeux de mouche. Et c'est comme ça que j'ai dit, ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Quand je dis Bobby Tanap, c'est le Bobby Tanap que nous voyons aujourd'hui. Bon, c'est parti. Moi, je vais vous dire que c'est Général Barra qui l'a déclenché à Genève. Hein. Parce que c'est ce que moi j'ai vu. Je n'ai pas... La première image, c'est elle. Quand je me suis retournée, je me suis rendu compte que Sandy, elle aussi, vroup. Je me retourne comme ça, je vois une autre femme, vroup. Et c'est comme ça que ça a commencé. Jusqu'à ouvrir même ma bouche sur certaines femmes que... C'est comme ça que la chose... ce Bobby Tanap là. Le mouvement qui réveille les femmes aujourd'hui a commencé à Genève. Et je suis en train de vous donner le cheminement. C'est un travail déjà dans des groupes qui donne ce que vous voyez là aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose, boum, ce n'est pas sorti comme un paix. Même le paix là, il faut un certain nombre de trucs dans les intestins pour qu'il y ait un paix. Hein. Voilà, c'est pas un truc qui est sorti comme ça, tombé de nulle part, immaculée conception, non. Ça a été pensé. Et ça a pris, comme on dit. Le mot, comment dire, mon mot à moi, c'est que ça a pris. Parce que ça avait été préparé. On ne va pas vous raconter des histoires, nous avons des preuves. Nous travaillons sur des forums et c'est écrit. Et quand vous regardez les dates, il n'y a même pas matière à refaire le monde. Ça a été préparé et c'est comme ça que ça a pris. Parce que Général Barra, elle aussi, elle était au courant par d'autres voies. Et Général Barra, c'est même pas la première fois qu'elle, qu'elle aussi. Parce qu'il y a eu des précédents. Hein. Avant Bruxelles, il y avait déjà eu Bobby Tanap préparé en plus aussi. Mais il n'y avait pas encore de courageuses. Il n'y avait pas encore assez de courageuses. Il n'y avait même pas encore de courageuses. Lorsque nous sommes allés devant le Drian, il y avait déjà Bobby Tanap dans les tuyaux. Déjà Bobby Tanap dans les tuyaux. Parce que ce sont des images qui marquent. On ne peut pas... Les images de l'action coup de poing chez le Drian, c'est Général Barra avec le faux sang sur elle. Donc, à chaque fois que... non, c'est Général Sandy. À chaque fois que Général Barra ne l'avait pas fait ce jour-là. Donc, à chaque fois que Général Sandy sortait en soutif, on voyait ce que ça rendait comme image. Et dans le groupe de travail, mon Maxou lui disait, oula, non, il faut vraiment que l'histoire soit bien étudiée. Il faut que... Non. Il y a quelque chose là. Les femmes peuvent faire quelque chose du Bobby Tanap. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui me reviennent. Moi, je n'ai pas la mémoire chronologique, je vous dis toujours. Si, chronologique, mais des dates, non. Donc, vous voyez qu'il y a eu un précédent. Il y a eu Général Sandy déjà avant Genève. Mais ça n'avait pas encore pris. Et ça a pris à Genève. Donc, ne pensez pas là que ce sont des choses, oh, c'est elle qui machin, oh, elle veut s'en approprier. Quand nous vous disons que c'est la mère de, c'est parce que c'est elle qui l'a porté. Oui. L'inspiration est venue d'elle. Et elle l'a portée longtemps et toute seule. Ça, comment dire, les archives sont là. Ce n'est même pas une discussion.
Ce n'est pas une discussion. Il y a eu Genève avant, il y a eu Paris avant, il y a eu plusieurs paris avant, mais ça n'a jamais pris. Nous avons travaillé pour que ça prenne. Nous avons travaillé pour que ça prenne. Bonjour Motamossi. Il n'y a pas un problème, je suis en train de percer l'abcès. Donc, moi j'arrive dans la chose, je me rends compte qu'il y a scission, j'entends dire qu'il y a les 5000, j'entends dire qu'il y a des femmes qui disent qu'elles ne sont plus Bobitanap, que machin, et il y a une sacrée, comment dire, envie de tuer Général Sandy. Moi, ça ne m'étonne pas. On a l'habitude. Hein? On a l'habitude d'être avec ou d'être ceux qu'on a envie de tuer. Et là, ça, on a l'impression que c'est une histoire de Sandy doit être responsable de quelque chose. Sandy doit être responsable de quelque chose. À cause de Sandy, il y en a qui ne respirent pas, il y en a qui ne vivent pas bien leur vie, il y en a qui ne vont pas au petit coin. Ok, je leur dis, il y en a qui commencent à dire que oh, nous allons légaliser. Je dis, ok, vous allez légaliser quoi, les 5000 ou, ah oui, nous allons légaliser Bobitana, il faut structurer, il faut, et tout ça se dit dans un groupe de travail, hein, pas dans le groupe principal, là est le problème. Rien ne se discute du point, grand chose ne se discute plus dans le forum principal, c'est dans un groupe de travail, et avec une certaine hauteur. Oh, écoutez, tout le monde sait être impertinent, donc ça, à la limite, ça, assez Niki. Donc, nous commençons à entendre dire par déplacement de messages que Bobitanap va être légalisé. C'est là que je leur dis que, est-ce que vous savez que il y a le droit à la propriété? Est-ce que vous êtes propriétaire du mot Bobitanap? Non. Le mouvement est ouvert à tout le monde. Il y a une différence entre le nom qu'on utilise et un mouvement. Ce mouvement a un nom et ce n'est pas vous qui l'avez créé. Je leur ai dit, la basse, nous n'allons pas avoir, nous n'allons pas laisser la basse bis, hein, bis se refaire. Nous avons déjà vu ça avec la basse et rien ne nous sert jamais de leçon. La basse s'est fragmentée finalement. Est-ce que toutes les basses sont connues? Est-ce qu'elles ont toutes la même force? Non. Il y a des choses, comment dire, un nom ne tient pas que parce que c'est un nom. Il y a un certain nombre de choses derrière qui font que ce nom-là parle aux hommes. Alors moi, je leur ai gentiment fait comprendre avant que ça n'explose que ce n'était pas une bonne idée de vouloir légaliser un mouvement avec le nom Bobitanap en mettant de côté la personne qui a sorti le mot Bobitanap. Soyons sérieux. Je leur ai dit que nous n'allons pas recommencer. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours prendre les mêmes ingrédients pour avoir la même sauce imbuvable? On m'a dit que j'étais hautaine. Moi aussi, je suis devenue la femme à tuer. Oh, Karine, oh, je suis habituée, je suis même préparée. Donc, il y en a qui persistent. On a commencé à avoir les fuites. On a commencé à avoir des publications. Donc, il y a fuite. Donc, moi, j'ai proposé que l'histoire à l'abcès soit percée et que le public et les Bobitanap qui ne sont pas au courant soient au courant. Qu'aujourd'hui, le problème n'est pas celui de la légalisation du mouvement. Hein, d'un mouvement de femmes. Hein. On peut être biaïste et être Bobitanap, nous en avons déjà une. Nous sommes en mode de construction. Hein. Nous avons Mafo Apolloni qui est Bobitanap. Oui, oh, une belle Bobitanap, hein, oh, le feu sort. Elle est biaïste et elle est Bobitanap. On peut être cabraliste et être Bobitanap. Tout ce que nous voulons, c'est un meilleur Cameroun, c'est travailler pour faire tomber le régime Biya et un meilleur Cameroun. Tu peux être 5000 indignés et être Bobitanap. Le mouvement en lui-même n'appartient à personne, mais le nom Bobitanap a été sorti par une personne et il est malvenu. Je traiterais même la personne de voleur ou voleuse si elle venait à prendre ce nom pour aller créer une association avec. Là est le problème aujourd'hui. Le problème n'est pas ailleurs. S'il y en a qui veulent créer leur association là-bas, étant Bobitanap, il n'y a pas de souci. Plus on est fou, plus on est nombreux. Ou plus on est nombreux, plus on est fou. Donc, je suis venu vous dire ici que personne n'a de problème avec une création de quelques associations que ce soit. Le problème se situe au niveau du nom Bobitanap, qui n'est pas la brosse à dents de tout le monde. Hein? Oui, on peut être Bobitanap. On est Bobitanap d'ailleurs. Ce n'est pas une association. C'est un mouvement. Et il y a une personne qui a baptisé ce mouvement. Donc maintenant, si on veut créer un autre mouvement étant Bobitanap, no suicide.
plus il y a de mouvements, plus ça va être étendu. Là est le problème aujourd'hui. Le problème, on peut même créer Zizi Tanap d'ailleurs, je les attends. J'attends les Zizi Tanap. Oui, on a même le Mojo Tanap maintenant. De toute façon, on a intégral Tanap. Mais nous autres qui sommes Bobby Tanap n'avons plus qu'à aller nous rhabiller. Donc, par ma voix, un certain nombre de femmes qui, elles, n'ont pas de soucis du tout avec la légalisation d'un mouvement, avec des femmes qui sont Bobby Tanap, par ma voix vous disent que le problème n'est pas la création d'une association, mais le problème est l'utilisation de ce nom qui a été donné par une personne que nous connaissons tous. Donc voilà, maintenant, moi, j'ai fini de vous exposer la chose. Et je redis ici que je ne conseille à personne d'aller créer une association avec le mot Bobby Tanap. Et vous avez plutôt intérêt à m'écouter. Je ne conseille à personne. Parce que vous savez que moi j'ai une fauche, non? Et je sais sur quoi je compte quand je prends la fauche. Ça ne veut pas, nous n'allons pas assister à basse bis. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Et dites-vous que vous n'avez pas affaire à des idiots. Vous n'avez pas affaire à des idiots. Nous sommes un mouvement ouvert au monde entier. Si une Indienne veut être Bobby Tanap, elle va sauf que être Bobby Tanap. Personne n'y pourra rien. D'ailleurs, nous n'avons pas créé. Les femmes nous ont précédés. Nos mères nous ont précédés. Par contre, le mouvement que nous portons aujourd'hui, nous l'avons baptisé Bobby Tanap. Comme certaines ont baptisé le leur Femen. Elles se sont baptisées les Femen. Nous sommes des Bobby Tanap. Là est la différence. Parce que nous aussi, utiliser notre poitrine comme support d'un message, on aurait pu dire les Femen. Mais ça aurait été usurpé. Un nom qui n'est pas à nous. Ou ça aurait été trop simpliste de dire Femen camerounaise. On aurait pu le faire aussi et ça aurait été une solution de facilité. Le nom ayant connu, on surfe dessus. Mais si ça a été baptisé Bobby Tanap, c'est bien pour une raison, c'est pour rendre fort le mouvement, c'est quelque chose qui nous parle. Bobby Tanap pour une féminin, ça ne veut rien dire. Mais ça parle aux Camerounaises et à nos frères et sœurs africains, on peut expliquer. Là est le problème. Vous pouvez légaliser n'importe quel mouvement, mais sans utiliser le nom Bobby Tanap, vous ne l'avez pas créé. Nous allons apprendre à vivre comme des hommes modernes et pas comme les hommes de caverne. Là, il n'y a même pas de gris argenté. Vous ne pouvez pas faire le gris argenté. Vous ne pouvez pas faire le gris argenté. Donc, faire comme ça qu'il enfoire. Hein? Le hora. Non. Là, le hora n'est pas possible. La seule personne qui peut faire le hora, c'est la personne qui a baptisé ce que nous sommes aujourd'hui, Bobby Tanap. Et pour ceux qui arrivent là avec les mêmes démarches, à savoir, oh, entendez-vous, oh, vous pleurez. Il n'y a pas à pleurer. Hein. Nous, Camerounais, apprenons à être, comment dire, à nous exprimer. Apprenons à prendre les devants. Et nous apprenons à marcher. C'est comme un enfant qui apprend à marcher en vue de courir. Donc, nous allons trébucher souvent, tomber souvent. Et un jour, nous allons, comment dire, nous allons courir et couvrir les cheveux au vent. Hein. Moi, ça ne me traumatise pas plus que ça. Ce sont des problèmes issus de groupes de personnes qui ne savent pas travailler ou qui ne veulent pas travailler ensemble ou qui veulent faire les chefs. Et quand les personnes ne peuvent pas travailler ensemble, autant travailler dans des petits groupes et être efficace. Donc, cessez de nous dire là que, oh, entendez-vous, il n'y a pas d'entente qui tienne. En ce qui me concerne, le divorce est consommé. Je ne suis même pas allé jusqu'au fond des choses. Vous allez découvrir ça petit à petit. Il y en a qui sont pires que Machiavel et puis il y en a qui sont pires que, comment on appelait ce tueur-là. Il y a des tueurs en série, oui. Vous êtes là, vous préparez quelque chose en famille pour le peuple et derrière, on est en train de vous faire un bébé, on prépare le hold-up. On prépare le hold-up. Voilà un fait.
Il y en a depuis le commencement qui ont commencé à mettre leurs jalons en place en vue de s'approprier la chose. Et ça, il est hors de question, c'est un mouvement qui appartient à l'humanité. Maintenant, si deux, trois personnes ne sont pas hijacking, carrément, il n'y a pas de hijacking là dans l'histoire là. Impossible. Nous sommes tous wise maintenant. Nous avons été bananés une fois. Hein? Nous sommes des singes assez intelligents pour ne pas être bananés 2 fois, 3 fois. Il ne faut pas charrier non plus. Donc, la famille, pour ceux qui sont toujours en train d'animer la galerie là, moi je ne suis pas là-dedans. Le Bobby Tanap Ayob. Le Bobby Tanap appartient à tout le monde. Même les hommes là, vous voulez être Bobby Tanap, venez seulement. Nous avons tous des seins. Hein? La seule chose qui rend l'homme et la femme, qui différencie la femme de l'homme, c'est que nous avons des glandes mammaires. Ben, les hommes ont des seins, hein? Comme des femmes, il y a même des hommes qui ont une sacrée paire de seins, pardon. Donc, les hommes aussi peuvent être Bobby Tanap. Nous avons eu comme idée de lancer un calendrier Bobby Tanap afin de lever les fonds et appel à candidature. Toutes les femmes camerounaises peuvent être Bobby Tanap sous réserve que la photo soit de bonne qualité, hein, que la photo ne soit pas sexuelle, hein, on n'est pas dans le oh là là. Qu'on soit Bobby Tanap avec, vous pouvez même être Bobby Tanap en body, hein. Ah oui, il y a de très beaux body maintenant. Il faut juste avoir un message écrit sur le torse. Et puis pour les plus courageuses, Bobby Tanap. Et je vous ai proposé ce matin d'utiliser des soutiens-gorge adhésifs, de repasser de la peinture dessus pour, voilà, pour faire illusion et écrire votre message sur la poitrine. Hein? Donc, en soutif, finalement, si nous trouvons toutes des soutiens-gorge adhésifs, on aura des soutifs adhésifs et Bobby Tanap, quoi. Donc, voilà, voilà. Moi, je vous dis que pour moi, le divorce est consommé. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Ce serait avoir des maux de tête tous les jours, se battre tous les jours et finalement ne rien faire. Si il y a scission, il n'y a pas de souci. Celles qui veulent partir, parce que ce n'est pas nous qui partons. Hein. Il ne faut pas souvent culpabiliser les mauvaises personnes. Ce n'est pas nous qui partons. Nous sommes toujours dans le groupe initial, créé pour coordonner les actions et la vie du Bobby Tanap. Maintenant, s'il y en a qui ne sont plus contents, vous partez et c'est nous qui buvons comment dire, qui buvons la tasse. Non. Même si 99% partent, la Bobby Tanap reste celle qui est dans la maison. Hein. La Bobby Tanap reste celle qui est dans la maison parce que c'est la maison mère. Donc, vous partez sans le nom. Il n'y a pas de souci. Nous ne pourrons pas travailler ensemble. Personne ne va se pendre pour ça. Mais toujours est-il que vous partez sans le nom. Ça, ce n'est même pas négociable. Ce n'est pas négociable. Nous avons une maison initiale que nous avons toutes bâtie d'ailleurs. Donc, si tu n'es plus content, vous avez vu que nos familles se sont éparpillées par-delà le monde pour donner d'autres tribus et tout. C'est l'enfant qui partait. Et quand l'enfant partait, il ne partait pas avec le village. Il ne partait pas avec le nom du village. Il ne partait pas avec les cases. Quand l'enfant partait pour aller créer sa dynastie ailleurs, l'enfant partait seul, créer une autre dynastie avec un autre nom. D'où vient-il aujourd'hui qu'il y en a qui veulent quitter la maison des parents, que nous sommes toutes, et qui veulent partir avec la maison, avec les meubles, et nous laisser sous le vent? Non, mais soyons sérieux, soyons sérieux. Cessons de marcher sur la tête. Hein. Je sais que nous sommes les enfants nourris par le biaïsme, mais nous sommes en train de nous soigner. Hein. Hein, nous sommes en train de nous soigner. Donc, voilà, si vous voulez poser vos questions là, parce que j'arrive pas à trouver mon numéro de téléphone. Si une personne l'a toujours, mettez-le là qu'on l'épingle pour qu'il y ait des intervenants. Non, il faut arrêter avec la sorcellerie. Trop de balais. Là, il y a collision de balais de sorcières dans les airs. Il faudrait que certaines atterrissent. Nous allons finir par nous percuter et le but n'est pas de se percuter. Vous partez de la maison, vous partez pas avec le nom de la maison, vous partez pas avec la maison, le toit et nous autres sous le vent. Non, 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 non. Ça s'est jamais vu. Pas du tout. Vous avez décidé de partir, ben vous vous êtes émancipé, vous partez, vous créez autre chose. Mais vous avez le droit de rester Bobby Tanap parce que ça,
Ça ne nous appartient pas. Vos corps vous appartiennent. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous interdit d'être Bobby Tanap reviendrait à jouer au jeu que jouent beaucoup de nos frères et sœurs là, à nous donner des leçons de morale. Donc, voilà la famille. Ah non, non, si tu es adulte, tu veux partir de la maison familiale, tu es majeur, tu pars, hein? Les parents ont beau se battre pour que les enfants restent sous leur aisselle. Les enfants se barrent toujours et se barreront toujours de la maison principale. Si, Cynthia, tu restes derrière la caméra et tu veux commander le Bobby Tanap. Est-ce que je commande le Bobby Tanap? Je ne commande pas, je suis une voix. Je suis la voix de celles qui sont restées dans la maison. Je ne sais pas si on se comprend. Cynthia. Cynthia. Je suis la voix. Tu penses que je suis sortie de moi-même comme ça, comme un père? Non, je suis la voix de celles qui sont restées dans la maison. Ça te convient comme réponse à ta remarque? Cynthia, je ne suis pas sortie de mon propre chef. Je suis sortie et celles qui sont restées dans la maison familiale sont au courant. Sont au courant. Nous ne sommes pas dans les discussions aujourd'hui. Cynthia. Si, Cynthia, tu es Bobby Tanap. Est-ce que tu es Bobby Tanap? On ne peut être jugé que par ses pairs. Tu es Bobby Tanap. Tu comptes être Bobby Tanap. Est-ce que tu comptes être Bobby Tanap? Tu ne comptes même pas être Bobby Tanap. Et toi, tu viens me moucher. Tu viens me moucher pourquoi? Moi, je suis Bobby Tanap. Donc, si je reste derrière mon écran, je gère le Bobby Tanap. Ah ben, je suis Bobby Tanap. Toi, tu n'es rien de ça. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Après, tu vas encore aller pleurer que je t'ai taillé. Il ne faut pas souvent donner le fouet pour être battu. Je vous dis souvent que quand vous voulez moucher le voisin, rassurez, il faut que votre mouchoir est assez large. Ah, pardon, moi-même j'étais Wanda. Hein. Tu ne vois pas comme j'ai carquillé les yeux. J'étais Wanda. Excuse-moi, Cynthia, j'étais encore volé dans les plumes. Je suis désolé. Facebook, il faut que je lise les commentaires. Azabedou. J'ai honte. Ouais, Cynthia. Azabedou. Pardon, Cynthia. Ouais, Cynthia, j'étais... je suis à genoux, à chouette tout. Aïe, Cynthia, pardon, ma soeur. Moi, mais j'étais Wanda, tu n'as pas vu comment j'ai carquillé les yeux? J'ai décidé à dire que Cynthia, c'est comment, non? Ouais, Miakou, Cynthia, ouais, Azabedou. Je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Oui, je viens de me prendre la honte. Non, ça me servira de leçon. Ouais, je suis tendu. Donc, du coup, franchement, désolé. Ah, je suis mal, je vais mal dormir. Ouais, Karine, ta mauvaise bouche, tu te perdras. Vous voyez ce que c'est d'avoir la mauvaise bouche. C'est pour ça que j'ai carquillé les yeux. Que dans ma tête, je disais que Cynthia. Oh non. Vous voyez que je suis tranchante, je suis toujours prête. Pardon. Il y en a qui disent souvent que j'ai le sens de la répartie, mais trop même. Là, ce n'est plus bon. Il faut que je me soigne. Il faut que je boive le comprimé qui permet de fermer les yeux sur certaines choses. De ne pas démarrer. Bon. Donc, voilà les filles, voilà la situation. Rien d'alarmant. Hein. C'était juste pour que nous n'ayons plus des... Comment on appelle ces bruits de couloir là. Parce que c'est ça la distraction justement. Une histoire, le secret de Polichinelle, tout le monde est au courant, mais tout le monde fait comme si chacun attend que l'autre fasse exploser la chose. Donc c'est bon là, on a percé l'abcès. Chacune est libre désormais. Vous connaissez la démarche de celles qui sont restées dans la maison. Hein? Au-dessus de notre tête, là, c'est le nom là qui est au-dessus de notre tête. Un enfant n'est jamais parti de la maison de papa et maman. Et nous sommes tous des papas et des mamans de la chose. Hein? Vous décidez, vous autres, de divorcer. Hein? De divorcer avec la maison mère. Et vous voulez partir avec le nom. Ça s'est déjà vu. Ça ne s'est jamais vu. Non. Nous ne sommes pas dans Twix. Vous connaissez le chocolat Twix. Twix gauche et Twix droite. Donc, les deux ont divorcé. Non, les deux se sont séparés.
Ils sont devenus Twix gauche et Twix droite. Non, 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 non. Non. Nous sommes Mambo, nous sommes Choco Croc. Mais non, non, non. Si tu veux quitter, si le nougat veut quitter le Choco Croc, hein, il passe seul, il laisse le chocolat dans la maison. Hein. Ah oui. Et puis de toute façon, c'est Choco Croc. Ce n'est pas Nougat Croc. Donc, si le nougat veut quitter Choco Croc, le nougat là passe seul. Ah oui. Et ça, ce n'est pas... comment dire? Ce n'est pas parce que nous voulons faire la guerre. Ça, c'est du terre à terre. Ce que je vous dis là, c'est du terre à terre. Quand tu n'es plus content de quelque chose, tu laisses la chose, justement, tu pars parce que tu n'es plus content. Tu ne peux pas dire que tu n'es plus content de quelque chose, tu pars et tu pars avec le non. Mais puisque tu n'es plus content de la chose, ou vous n'êtes pas content des personnes, ça revient au même. Nous avons bâti une maison qui est la maison, mais si vous voulez partir, ben écoutez, bon vent et ICO. Voilà, voilà. Moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas tergiverser dessus, j'en ai fini. On a d'autres chats à fouetter. Nous avons des batailles à livrer. Maintenant, chacun vit sa vie, mais le divorce est consommé. Oui. Par contre, des Bobby Tanap qui se retrouvent entre deux feux là. Vous allez à gauche ou vous allez à droite. C'est vous qui voyez selon votre conscience. Si vous ne sentez vraiment plus, vous ne voulez vraiment plus être avec dans la maison, mais oh là là. Mais il ne faut pas que ça devienne la chose qui va faire imploser Bobby Tanap. Pas du tout. Si votre but est de faire imploser Bobby Tanap, c'est impossible. Parce que Bobby Tanap est ce mouvement qui encourage la femme à se libérer. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'approprie, non, c'est un partage. Bobby Tanap, c'est un partage. Ce n'est pas, oh, notre association, oh, notre mouvement, oh, notre, non. C'est un partage. C'est comme la culture. C'est comme la culture, ça se partage. Donc, pour celles qui vous disent que légaliser, vous allez vous créer quelque chose pendant que un bébé ne sait même pas encore marcher, vous voulez créer autre chose. Et non, 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 c'est pas possible. Ça, moi, ça me donne mal à la tête. C'est pour cela que j'ai pas envie de tergiverser dessus plus longtemps. Voilà. Chacun sait à quoi s'en tenir aujourd'hui. Nos frères et sœurs savent à quoi s'en tenir et avançons seulement. Voilà. Allez, moi, c'était le direct spécial du jour pour crever l'abcès. Maintenant, au boulot, chacun dans son confort, parce que c'est de ça qu'il est question aussi. Pour bien travailler, il faut être en position de confort, il faut être confortablement assis. Si tu n'es plus confortablement assis dans une maison, tu es libre de partir, d'aller créer la tienne, d'acheter le banc qui convient à ton postérieur. Moi, au boulot, j'ai une chaise ergonomique, je suis la seule à l'avoir. Parce que les autres chaises ne me conviennent pas du tout. Voilà. Et quand mes collègues viennent s'asseoir sur ma chaise, ils sont mal assis aussi, hein, parce qu'elle est adaptée à ma morphologie et à ma pathologie. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un a toujours mon numéro en mémoire pour que je puisse ouvrir le WhatsApp et que vous puissiez poser des questions? Il n'y a aucun malaise. Hein. Sincèrement, il n'y a aucun malaise. Chacun continue à travailler, mais désormais, nous allons travailler soit ensemble, soit pour celles qui veulent partir sous différents noms, mais en étant Bobby Tanap. Oui, oui, tout le monde peut être Bobby Tanap. Ouais, Christina, tu viens d'arriver. Tu vas rembobiner le direct et je suis désolée, tu vas rembobiner le direct. Voilà, c'était un petit éclaircissement par rapport à la situation dans Bobby Tanap qui a trop duré. Voilà. Et nous avons commencé à avoir des fuites. Et qui dit fuite dit que le Congo-Ça a commencé pour que ça ne devienne pas le divers qui comment dire, qui distrait beaucoup. Parce que après,
les commentaires là vont être faits dans des directs, vont être posés dans les directs et tout ça. Et puis voilà, au lieu d'écouter les directs, les gens vont parler du Bobby Tanap. Donc c'était pour couper court, pour dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans Bobby Tanap à part celui de je ne veux plus faire partie de la maison, je veux déménager. Et voilà, il y en a qui veulent structurer la chose sans d'autres personnes en utilisant un nom qu'elles n'ont pas créé. C'est juste pour mettre les points sur les i. Hein? Devant tout le monde et que tout le monde entende la même chose pour qu'il n'y ait pas de elle a dit que, qui a dit que, qui a dit que. Et ça, c'est la position de celles qui sont restées dans la maison principale. Je veux un bob. Tu veux un bob? Un bob. Qu'est-ce que tu veux faire avec bob? Tu peux porter un bob tout entier? Acheter un bob, un chapeau. Ah, je pensais que tu voulais un bob petit garçon, bob grand garçon, me disait ma fille. Et puis encore. Et pourquoi est-ce que tu me dis que tu veux un bob? Mais bien, mon anniversaire est passé, ma mère. Achète-moi au moins un bob, à défaut de ne pas avoir de l'argent. Tu auras ton bob. Maintenant. Comment ça maintenant? Je veux mon bob. Mais j'ai toujours pas mon code, ma carte est arrivée sans le code. Oh. Donc dès qu'il y a le code, tu vas l'acheter ton bob. Tu vas l'acheter maintenant, prends l'autre carte alors. Bah, il est 18h21, ah, ben voilà. Ça termine pas à 19h les magasins? Non, c'est 20h, mais bon. Autant y aller maintenant, il y a plein de souks dans les magasins, c'est plein, il faut y aller tôt le matin. Comme ça, au moins, les choses sont encore rangées. Mais c'est, Béatrice, c'est ça, hein. Nous autres Camerounais ne savons pas travailler ensemble, voilà. Si nous ne pouvons pas travailler ensemble, scission, il y a. Les gens pensent que nous sommes obligés d'en arriver à la scission. Donc, si certaines personnes veulent quitter le groupe initial pour aller travailler à côté, la moindre des choses, c'est que les personnes partent en silence. Ce ne sont pas celles qui partent qui vont se victimiser. Vous vous victimisez, est-ce qu'on vous a mis dehors? Vous avez décidé de partir. Et encore, je ne suis pas entrée dans le fond de l'histoire. Hein. Je ne suis pas entrée dans le fond de l'histoire. C'est quelque chose d'assez... Après tout ce que nous avons connu dans le combat, c'est irréaliste que nous en soyons encore là. C'est irréaliste, c'est là où on se dit que ceux qui vivent là en tant que Camerounais sont irrécupérables. On se demande pourquoi on lutte. Parce que s'il y en a qui sont encore... oui, c'est ta fiancée. C'est ta fiancée. S'il y en a qui, au bout de tous ces longs mois, hein, de combat en sont encore à vouloir faire des boutonnières dans le dos de leurs frères et sœurs. Non, mais c'est que le mal est vraiment profond. Le mal est profond. Vous travaillez dans un groupe, dans des groupes et nous faisons les choses ensemble. Et vous avez une personne ou un groupe de personnes qui veulent prendre ce travail et aller et se l'approprier. Non, mais c'est ça, se l'approprier. C'est exactement ce qui s'est passé avec la base. Calibré avait dit que si vous voulez avoir 10 000 bases, ça c'est votre problème. Mais ça ne peut pas marcher dans la mesure où c'est un mouvement. C'est un mouvement, ce n'est pas une association qui se fragmente parce que les gens ne s'entendent plus ou bien, voilà. Donc vous vous rendez compte que nous avons connu ça avec la base, nous avons connu ça avec d'autres structures même. Vous savez combien de fois la base a été fractionnée? Même les Amazones. Moi je vous dis souvent que je suis l'Amazone qui suis restée à la maison. Oui, je suis dans la maison, mais... c'est la première page Amazon, c'est celle-ci, où nous étions toutes censées travailler comme sur la page de l'ancienne, de l'autre basse là, avant qu'elle ne se fragmente. Nous sommes, les Amazones sont le féminin de combattants. Ce n'était pas la création d'une nouvelle structure, c'est l'appellation qu'on donne aux femmes qui sont dans le combat. Par contre, Bobby Tanap, c'est un mouvement. Tu peux être Amazon sans être Bobby Tanap. Et tu peux être Bobby Tanap en étant, je vous l'ai dit, cabraliste, en étant biaïste, en étant tout ce que vous voulez. En étant même inuit, en étant, comment dire, comment on les appelle? En étant du pôle Nord, Esquimau. Non, on ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible. Nous sommes dans une grande maison où nous sommes censés discuter. Et bien, vous avez des personnes qui vont discuter dans leur chambre et qui veulent culpabiliser celles qui ne sont même pas au courant.
Celles qui ne sont même pas au courant. Moi, j'ai été muselée dans un groupe où j'ai fait le choix de ne jamais rien dire parce que, voilà, pour laisser les autres évoluer, parce que moi, je suis une grande gueule. Quand ça tourne au cou dans ma tête, met un coup de pied dans la fourmilière, c'était pour ne pas en arriver à ça. Mais on m'a muselé. Oh, tu muselles quelqu'un qui ne dit rien, si c'est pas à dessein. Moi, je vous dis, parle de ce que j'ai vécu. Les autres ont la liberté de vous parler de ce qu'elles ont vécu. Moi, ce que j'ai vécu. Et encore, avant que je ne me rende compte qu'il y avait scission, je ne suis même pas allé farfouiller. Je ne me suis même pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que je ne pouvais plus poser de commentaires sur un forum. J'ai seulement vu que seuls les administrateurs peuvent commenter ici. J'ai dit, soit. J'ai commencé à regarder, à me poser la question de savoir pourquoi. Quand ça a implosé, là, j'ai dit, mais comment est-ce que c'est possible sur WhatsApp de museler certaines personnes? C'est là où je suis allé regarder les paramètres. Et vous vous rendez compte que dans un groupe de travail, hein, ce n'est pas un groupe d'autres choses, un groupe de travail, vous avez 80% qui peuvent commenter et 20% qui ne peuvent pas le faire et qui ne peuvent pas commenter. Et ce sont ces 20% qu'on veut culpabiliser. Non, mais soyons sérieux, il faut arrêter la sorcellerie. Nous avons tous baigné dans le chaudron de la sorcellerie, il faut arrêter. Donc voilà la famille. Je laisse chacun à son impression. Je laisse chacun à son impression. Moi, je suis là pour vous relater mon angle de vue. Il y en a d'autres qui ont un autre angle de vue, mais moi, je ne suis pas là pour faire des polémiques. Je suis Bobby Tanab, j'encourage le Bobby Tanab que j'ai fait ici le 22. Et d'ailleurs, le hasard veut que ce soit le 22, l'anniversaire de ma fille. Le Bobby Tanab que j'ai fait ici, c'était en soutien à mes soeurs du 237. C'était en soutien à ces femmes-là qui ont pris, je sais ce que ça coûte. Et je sais ce que ça coûte de le faire étant au Cameroun. Donc c'était en soutien que je l'ai fait. Donc dites-vous qu'il y a des choses qui ne sont pas faites par hasard. Il y a des choses qui sont réfléchies. Quand nous faisons des sorties, ça a été réfléchi, ça a été pensé. Nous avons pensé aux conséquences. Nous avons pensé à ce... Nous jouons aux échecs, hein, il ne faut pas croire. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Nous ne sommes pas là pour faire le boulot-boulot. Il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans des mouvements, qui les ont fait imploser et qui sont partis en laissant descendre. Et moi, je vous dis que je vous garantis que Bobby Tanap, là, il n'y aura pas d'implosion. Nous avons une maison principale. Comme ça a commencé à emballer là. Et ce sont ces genres de personnes qui poussent souvent les autres à revendiquer un certain nombre de choses et aller protéger ce coup-là pour que personne ne les utilise d'une façon abusive. C'est toujours ce genre de personnes. Les Camerounais ne savent pas respecter le travail de l'autre. Tu finis de travailler, le Camerounais vient, il ramasse tout ça et il te fait le ho-ha. Non, ce n'est plus possible. Nous voulons un pays où chacun peut s'épanouir et le voisin dans l'obligation de respecter l'épanouissement de l'autre. Pas que tu t'épanouis et quelqu'un vient là, il te coupe les rayons de soleil pour que tu meurs. Non. Donc nous allons descendre de nos balais. Oui, la sorcellerie, là, nous avons tous baigné dans le chaudron de la sorcellerie. Nous sommes tous des sorciers en puissance. Donc à sorcellerie et demi. Là, franchement, sur ce coup-là, ma bataille va être sanglante. Je suis une vraie harpie et je l'ai dit. Celles qui veulent faire imploser Bobby Tanap, là, il n'y aura pas moyen parce que derrière le Bobby Tanap que vous voyez là aujourd'hui, il y a une réflexion. Il y a de longues heures de réflexion. Il y a de longues heures de remise en question. Il y a de questionnement et tout. Faut pas seulement vous fier à les femmes sont sorties. Il y a eu un travail derrière. Et c'est pour notre pays que nous le faisons. Nous ne le faisons pas pour que certaines personnes soient les rois du pétrole ou les stars, des stars sans étoiles. Non, non, c'est pas pour cela que nous faisons tout ça. Vous n'êtes pas dans la Starmania ici. C'est pas la Starmania ici. C'est pas la Starmania. Nous travaillons. Quand quelque chose sort ici, nous avons travaillé derrière. Il ne faut pas croire. Vous pensez que Nandi sort comme ça et fait des affiches sans qu'il y ait un groupe de travail derrière, sans qu'il y ait une construction derrière. Et ça me rappelle que nous sommes à la recherche. Nous relançons l'épopée du Beausailleur. Nous sommes à la recherche de témoignages de beausailleuses, de beausailleurs, d'enfants beausailleurs.
Inbox, s'il vous plaît. Donc, il va falloir que je reprenne la main sur mon inbox. Parce que là, ce coup-là, depuis de longs mois, je le fuis. Chacun est maître de sa démarche. Chaque personne est maîtresse de sa démarche. Sur ça, nous ne pouvons rien. Mais quand il s'agit de l'intérêt général, quand il s'agit de l'intérêt de la nation, non. L'implosion des mouvements et tout ça, non. Du moins, celui-ci là, il ne va pas imploser. Si tu n'es pas plus content, Macron n'était plus en accord avec le gouvernement et tout, socialiste, et le gars allait créer En Marche. Donc, voilà un autre exemple. Le président Macron n'était plus content hein, des socialistes et tout, voilà, du clocher d'avant. Il est sorti, il allait créer En Marche, qui est devenu la République En Marche. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que vous faites partie du Parti socialiste, vous décidez de vous détacher du Parti socialiste et vous partez avec le nom et la rose. Ça, c'est jamais vu. Vous n'êtes plus content, vous laissez les emblèmes, vous laissez tout ce qui fait de cette assemblée-là, le Parti socialiste, vous allez créer le vôtre. C'est comme ça que ça se fait dans le monde. Vous n'allez pas réinventer le couteau à couper le beurre ou le fil. Donc, moi, le divorce est... Allez, il n'y a plus de conciliation qui tienne là. On avance. Hein, la famille. Dans la joie et dans la gaieté. Chacun vit sa vie. Mais les torpilles, il y a des personnes qui ont des antimissiles. Hein. Ce n'est pas la peine de torpiller Bobby Tanap. Ce n'est pas la peine de torpiller Bobby Tanap. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, il y a des choses. Quand je suis dans les parages, hein, ce n'est pas la peine de monter sur le balai de sorcière. C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que moi, je n'ai aucune vergogne à venir verser en public. Je n'ai aucune vergogne à venir verser en public. Donc, la famille, quand vous voulez jouer au malin, soyez sûr que vous avez les moyens de votre politique. Je suis plus que dégoûté, hein. Je suis plus que dégoûté parce que nous marchons ensemble en toute confiance. Tu donnes ta confiance à l'autre. Des fois même parce que vous avez vécu les mêmes choses. Tu défends même l'autre. Tu dis, ah, on vient vers toi, on te dit que, oh, comment tu travailles avec l'autre là? N'est-ce pas l'autre fuck up? Pourquoi tu travailles avec... Tu restes là, tu dis à l'autre que, eh, pardon, laisse. Nous travaillons ensemble, donc, on avance seulement. Et puis, boum! On te fait une grosse boutonnière dans le dos. Ah non, ah non. Et malgré même les alertes, tu restes là, tu te dis, ah, il y a eu des alertes, hein, je ne vais pas vous dire des mensonges, mais... Non, non, hey, je ne viens pas en public comme ça non plus. Hein. Quand je dis que je n'ai pas de vergogne à venir en public, c'est que je n'ai pas peur d'être fusillé en fait. J'ai pas peur que ceux qui ne sont pas contents ou bien ceux qui ne comprennent pas me fusillent. Donc quand je dis que je n'ai pas de vergogne, non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça, c'est vraiment là, j'abuse. Non, non, je réfléchis. Et comme je vous dis, je suis la voix de celles qui sont restées dans la maison. On ne fait pas les choses par hasard. Hein. De temps en temps, nous avons des sorties tempestives dues à des événements qui hérissent les cheveux. Mais très souvent, nos sorties sont... nos frères sont au courant. Et puis voilà. Nous faisons du mieux que nous pouvons. Maintenant, nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons mal faire, nous pouvons même échouer. Et vous avez le devoir d'ailleurs de nous le dire. Vous avez le devoir de nous le dire. Mais maintenant, conspirer pour effacer, pour diaboliser, ça, non. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être celui qui quitte la maison et celui qui va crier. Tu vas pleurer. Tu vois un jeune adulte qui dit « je quitte la maison familiale » et qui va dire « papa est méchant, maman est méchante ». Non, ça ne tient pas la route. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. Moi, je ne...
Au Bobby Tanap qui se croit obligé de prendre position. Moi, j'ai rien à dire, hein, voilà. Chacun fait ses choix. Maintenant, aux initiateurs de la tentative d'implosion. Je suis vraiment... j'ai un certain nombre de choses qui m'ont dégoûté vraiment dans le cadre de la résistance. Et je pense que là, ce qui était prévu pour le Bobby Tanap va me rester en travers de la gorge longtemps. Ouais. Ça me reste en travers de la gorge longtemps, tout simplement parce que j'ai fait confiance. Et voilà quoi. Je n'étais pas obligée de faire confiance, hein. J'ai toujours mes alertes. Mais quand je vais voir mes frères et mes soeurs, je dis que moi là, je fais on me rassure, je dis ok, ben écoutez, je suis minoritaire, ce sont mes capteurs là qui se sont affolés, ce sont mes capteurs qui sont devenus fous, voilà, c'est moi qui me trompe. Et il arrive toujours un moment où tu as la certitude que, et c'est dans ce moment-là que je sors, vous voyez que j'ai de la vergogne à sortir. Non, non, c'est quand j'ai la certitude que là, c'est plus récupérable du tout. Quand j'ai la certitude que le plancher est pourri, bah, autant, voilà, autant démolir ce plancher et remettre un qui tient la route. Allez. Fin du direct. C'était pas un direct censé être long. Vous pouvez poser vos questions demain. Non, même pas. Allez. Nous passons à autre chose. Voilà. Bobby Tanap. Oha. Bobby Tanap. Debout. Toutes les femmes par-delà le monde peuvent être Bobby Tanap. Nous disons Oha à notre dernière... comment est-ce qu'on dit souvent? À notre dernière née, Bobby Tanap. À notre nouvellement née, Bobby Tanap, Mafo Apollonie, Mama, la mère, ah, Mofmide, Mama Apollonie, hey, Massa. Je ne suis pas d'accord avec le père, ah, tu le sais, mais n'empêche que nous restons seuls et nous pouvons nous love jusqu'à, mais quand il s'agira de la politique, Massa, chacun va prendre sa batte de baseball. C'est ça la vie en fait. Il y a des époux qui sont qui adhèrent à des partis différents et qui se tapent dessus lorsqu'il y a l'élection et qui le soir se roulent de sacrées pelles. Eh, ma faute. Donc voilà. Je peux faire cette démarche là qui est saine. Tu revendiques ton biaïsme et en te battant pour un pays meilleur. Ce n'est pas parce que notre père a mal fait que nous sommes condamnés à mal faire. Donc voilà, voilà. Hip hip hip. Apollonie, hip hip hip. Apollonie. Voilà les filles, allez. Les gars aussi, hein, parce que nous avons beaucoup de nos frères qui nous soutiennent et c'est ça qui nous maintient debout aussi. Allez, la famille, on se tamponne demain. Et tout à l'heure, J. Il y a J. qui... il est quelle heure? 18h37. Ça me laisse quelques minutes pour aller roupiller un tout petit peu. Et pour écouter. Et puis, mon Maxou. Ah, j'oubliais. Oh, ah, mon Maxou, mon fiston. C'est pas le seul qui... c'est pas le seul qui fait battre mon cœur, hein, mais mon Maxou. En fait, mon Maxou... Vous savez qu'on nous a mariés, il fut un temps. Donc, mon Maxou, je suis la maman. Je suis la mafo, quoi. Je suis la maman et je suis l'épouse. Donc, comme je suis l'épouse du roi et que mon fils est le successeur, je suis... Vous savez que le nouveau roi prend toutes les femmes de son père. Donc, je suis... Pour ceux qui ne comprennent pas la relation, j'éclaircis j'allume vos lanternes. Bon, Maxou, voilà la relation. Je suis Mafo parce que je suis la mère. D'ailleurs, J. est déjà en ligne. Je suis Mafo. Commencez à aller chez J. Je suis Mafo parce que je suis l'épouse du père. Comme mon fiston est l'héritier, il est devenu roi. Il récupère toutes les femmes du paternel et moi dedans. Donc, je suis l'épouse de mon fils et je suis la mère. C'est pour cela que vous voyez que dès que mon Maxou fait une apparition, mon cœur fait zgup, 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 zgup. C'est mon mari et c'est mon fils. Le goût du combat. Donc, mon fiston, mon Maxou,
Hein? Pas que je n'aime pas les autres. Hein? Les autres aussi font comme ça. Mais voilà, la relation qui n'est pas la même. Mon commandant de Calibri, c'est autre chose. C'est... Ah, ben bon, bref. Mais j'ai des fistons formidables. Hein? J'ai des fistons formidables. D'être colonial, lui, alors, c'est... Eh, bon Dieu, j'aime bien son côté pudique, son côté... Et il a un rire qui s'approche du mien. Et puis mon Maxou, nous sommes du même signe astrologique. Nous sommes associés dans la bêtise. Quand vous avez affaire aux Gémeaux, c'est terrible, je vous dis. Une assemblée de Gémeaux, c'est plus que mortel. Ça pousse au meurtre. Donc voilà la famille. Mon Maxou à 20h30, non 22h30, heure de Paris. Hey, mon Maxou, là tu me brises le cœur quand je t'entends dire heure de Paris. Je dis pourquoi il précise? Pourquoi est-ce que mon Maxou précise heure de Paris? Il a abandonné sa première épouse. Allez, le goût du combat, la famille. Il y en a qui disent, oh la famille, la famille. Nous sommes une famille. Hein. Les gens qui disent là que la famille c'est le sang. Mais il y a des Camerounais qui ont souvent des lubies. Hein. La famille c'est seulement le sang. Hein? Est-ce que quand on dit c'est de la même famille, les herbivores. Quand on dit la famille des herbivores. Est-ce que le zébu est le père du cabri? Vous voyez que je suis en train de passer un autre direct. C'est quelque chose que j'ai dans le coin de la tête. Il va falloir développer un jour. Quand nous disons que oh, nous sommes une famille, il y a des jaloux. Ce n'est que la jalousie. Hein? Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez déjà vu un zébu père d'un... Attendez. Oui, zébu d'une vache. Oui, voilà le bon exemple. De bœuf. Non, le zébu, non, je prends le mauvais exemple là. Allez. Ah oui, voilà. Vous avez déjà vu un chat parent d'un tigre. Ce sont des félins, hein. Oui, ce sont des félins. Le chat est un félin. Le tigre est un félin. C'est la même famille. Peut-être que je raconte des bêtises. Bah, il va falloir développer ça. Hein? Allez. Ah, mais moi j'ai vu ça. On ne commente pas ce genre de bêtises. Je ne commente pas ce genre de bêtises parce que j'avais dit ici que les Camerounais n'ont pas à se retrouver dans ce genre de situation et à publier, à tout voir ce genre de choses. Vous voyez donc que le monde entier se moque de nous. Nous pouvons mourir par kilo. Hein? Mais ils font des publications pour dire que les Camerounais se cassent la gueule sur des escalators. Je vous ai dit que c'était très très dangereux les escalators. Mais hélas, les Camerounais travaillent plus à noyer leurs soucis qu'à sortir de leurs problèmes, de la cause de leurs soucis. Allez, moi, m'en vais écouter J-Point. On se tamponne demain. Bonne soirée à tout le monde et à demain. Tous ces J-Point Rémi Gono pour avoir le goût du direct de samedi, l'avant-goût du direct de samedi. Voilà. Oui, Thibaut. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Hein, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Hashtag Picard. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. C'est vrai. T'avais oublié que maman a ramené plein de Picard à remplir le congèle? Hein? Et il y a dedans, ma fille a les cheveux bleus. Ah, Zambedo. Que veux-tu? La sirène. Comment on appelle la sirène là? Je suis en pleine crise existentielle. Elle est en pleine crise existentielle. Ouais, voilà. Rien que ça. Rien que ça. Par contre, c'est grave, c'est pas très esthétique, hein. C'est pas très joli les photos qu'ils ont prises. Hein. Quelle photo de quoi? Les photos des Picards là. La photo des Picards? Oui, la photo des Ouais, plans. tu enverras tes remontrances à Picard pour qu'il... Regarde comment c'est laid. Oh my Ouais, God. c'est une professionnelle qui... Oui, tu vas leur dire que tu leur proposes des packaging plus... C'est giga. Non mais c'est pas très esthétique, on dirait que c'est pas. On dirait que c'est moisi. Et la couleur en fait elle est. Bon bref. Pourquoi je suis en train de juger Coupé. c'est bon. Ma fille est en train de travailler sur le packaging de Picard. Hein, des formations professionnelles. Allez, ciao.